Hello, hello, hello à tous en ce vendredi 10 juin 2022. Alors aujourd'hui, nous fêtons les Landry. Bonne fête Landry. En Bretagne, nous fêtons les Kidjo, les Marc Harid, ainsi que Gaïd, Gaïdig, God, Godig, Godillo, ah non, il n'y a pas celui-là. Margaïde et Margode. Voilà. Alors, au Portugal, nous fêtons, c'est la journée de la fête, nous fêtons les fêtes aujourd'hui. Euh, c'est la fête nationale au Portugal depuis 1580. Et au Royaume-Uni, nous souhaitons, ou pas, un joyeux anniversaire, ou pas, enfin si elle est là, si elle est toujours là, à la reine Elizabeth, qui est née en 1926. Et elle est toujours là. Le dicton du jour, ciel du 10 juin boudeur, foin mal sec et sans saveur. Et puis une citation de Pierre Drieux-La Rochelle. L'extrême civilisation engendre l'extrême barbarie. Tiens. Donc voilà, hein, pour l'éphéméride. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien en ce dernier jour de la semaine. Je vais donc débuter ce tirage quotidien par les énergies of la journée. Tadam! Tac! Le Kairos de Catherine Alain. Alors, hop, on va commencer comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end? Alors, pour ceux qui ont un week-end. Bon, aujourd'hui, on nous parle de compassion. Alors, dites-nous, j'ai du mal à les battre ce matin. J'ai les mains raides. Et les jours, c'est l'âge. Hop là. Alors, oh tiens, celle-ci, je ne l'ai jamais eue. Donc on nous parle de compassion. On nous dit d'être dans l'instant présent et on nous dit de prendre nos responsabilités. Ça rejoint le tirage d'hier où on nous disait qu'effectivement, qu'il fallait cesser d'être dans la victimisation. Donc effectivement, nous prenons nos propres responsabilités. Et surtout, nous sommes dans l'instant présent. On laisse tomber le passé. On se projette un petit peu. Bon, c'est normal d'avoir quelques projets pour avancer, mais on arrête de se voir vivre dans le futur. On vit le moment. Parce que le moment où nous sommes réellement en sécurité, enfin le moment où nous sommes en fait, c'est l'instant présent. On nous parle d'amour de soi sous la compassion. Donc déjà, premier élément, on s'aime. On dit voilà, écoute, ouais, je suis pas si mal. Bon, voilà, on nous dit bien de faire attention à l'ombre. À l'ombre, nous tous, hein, on a une part d'ombre. Faut arrêter de dire non, mais moi, je suis que dans la lumière. J'ai un niveau de conscience surélevé, je sais pas quoi. Non, on est tous, on n'est pas des sages, on est normaux. Enfin, voilà. On a un niveau de conscience effectivement important, mais on a surtout et également une part d'ombre. On a tous une part d'ombre. Donc là, on reste dans l'instant présent et on laisse un petit peu cette part d'ombre de côté, qui est existante, hein. Mais on la laisse un petit peu au placard, en tout cas. On prend ses responsabilités et surtout, donc, on réalise ce dont on est capable avec la carte du don. Regardez, l'alliance. Donc, compassion, amour de soi, alliance.
justement, on s'unit entre guillemets avec soi-même. On s'accepte, faire un travail sur soi. On arrête de se comparer aux autres. Excusez-moi. Donc, on nous parle d'ADN, donc d'être vraiment centré sur sur notre véhicule, sur notre corps, sur ce que nous sommes, sur notre essence. Bon, et puis là, on nous dit justement, on a l'attente. Donc de patienter, ne brûlez pas les étapes, même par rapport donc à vos dons, parce que bien sûr, vous avez tous des dons, des facultés diverses et variées, et on prend le temps d'en prendre connaissance justement en se responsabilisant, on prend le temps de plonger en soi. On prend ce temps donc par rapport à travers la méditation, à travers la prière, faites des marches, enfin voilà, après quel que soit, même, comme je disais, chanter, riez, mais surtout on se découvre, on va à la recherche de soi, de son soi intérieur. Voilà, alors une petite dernière, allez, hop là. Et on oublie le superflu, on oublie le superficiel, on oublie, on met tout ça au placard, on garde, on reste soi, vraiment, vraiment, vraiment. On arrête de se cacher, de se masquer. Dégaligatum, dégaligatum, oh ouais, oh ouais. On arrête de se masquer. Oh bal masqué, oh ouais, oh ouais. Alors, donc aujourd'hui, nous allons traiter un sujet important. On va regarder la réintégration ou pas des soignants en France. Je ne sais pas si vous avez vu, mais d'après ce que j'ai compris, bon, comme je n'arrive plus trop à suivre les actus, je n'ai pas le temps en plus, mais on m'a fait parvenir une info capitale. Nous parlons d'un procès qui a eu, enfin un autre procès. Donc je ne sais plus dans quelle région de France, mais qui stipulait bien la réintégration d'un ou d'une soignante. Donc ça fait déjà 2. Là à terme, normalement ça fait jurisprudence. Donc la loi est là. Alors je comprends pertinemment le besoin de certains de reprendre justement leur métier parce que voilà, il y a des contraintes pécuniaires qui sont là. Je comprends aussi ceux et celles qui se sentent dans l'incapacité de retourner dans ce milieu qui les a trahis, parce que c'est une vraie trahison, c'est une vraie blessure. C'est quand même abject. En tout cas, on va regarder que vous vouliez ou non être réintégré, en tout cas pour les soignants qui me suivent. On va regarder ça, et puis c'est surtout au niveau légal, parce que là, on voit bien, enfin, on le sait bien, il n'y a rien de légal dans les décisions qui ont été prises cette dernière année. C'est juste à vomir, c'est à vomir, il n'y a pas d'autre terme. Et puis, pour certains, enfin, je sais que c'est pas parmi mon auditoire, mais les gens qui applaudissaient, comme c'est là, à 20h, étaient là, c'était un peu se donner en spectacle, il y avait un espèce de concours d'ego. Moi, je voyais ça de mes fenêtres, ça me faisait doucement sourire parce que je ne voulais pas participer à ça, parce que voilà, ça parlait pas, ça vibrait pas. Et puis voilà, c'était pas du vrai soutien, c'est facile. En revanche, j'avais toujours dit, ben voilà, la première manif, j'étais jamais allée en manif auparavant, je me suis rattrapée. J'irai à la première manif, en tout cas juste après le confinement, pour soutenir les soignants, mais vraiment sur le terrain. Bon voilà, ça c'est pas grand chose, mais voilà, mais en tout cas toutes ces personnes là qui applaudissaient, bah voilà, on voit où elles sont aujourd'hui, donc tout ça c'est pipeau, comme beaucoup, c'est facile, c'est facile, les paroles sont faciles, les actes c'est différent. Donc on va regarder ça, donc les soignants,
les soignants. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Allez, on va attaquer direct dans le dur. On va prendre la triade. Alors, les soignants. Que va-t-il advenir des soignants suspendus, s'il vous plaît? Ah, le pardon. Allez, dites-nous. Dites-nous. Hop là, non, il y en a trop. Bon, on va garder celle-ci. Non, mais en fait, j'ai plein de cartes dans tous les sens. Voilà, on a hâte. Donc, ah. Bon, en tout cas, là, ce que l'on voit, ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a une notion de pardon, l'âme de ces soignants a été mise à l'envers. Il y a eu une grosse douleur. Il y a, justement, on les a mis par terre, hein, toute cette progression, cette ascension. Bim, on les a mis ouais, vraiment. Là, on tombe de haut. En revanche, ce que j'entends, c'est que c'est la fin de la fin, avec l'oméga inversé. Il y a de moins en moins de doutes. D'accord. Il y a de moins en moins de doutes. Le doute n'est plus permis. Alors, donc effectivement, il y a beaucoup de femmes. Il va falloir qu'elles pardonnent, ou en tout cas que les soignants pardonnent. Je pense que vraiment la profession est symbolisée ici par une femme parce que oui, c'est assez. Les métiers du soin ont une tendance plutôt yin. Hein. Il y a quand même une majorité de femmes. D'accord, donc là on arrive sur la fin du début de cette chute. Donc là on voit que de toute façon on est dans une zone, dans une période radicalement désertique. Ah. Ah, nous allons vers quelque chose de plus lumineux. En tout cas, vu que le doute, en tout cas, il n'y a plus de doute. On nous dit il n'y a plus de doute. Alors attendez, hop, je remets. Alors je suis désolée. Hop là. Je fais des essais de micro et trucs, ça marche pas, c'est pas probant. Mais... donc en tout cas, on nous dit qu'il n'y aura plus de doute ou de moins en moins, que là, la lumière va être faite sur la situation, sur une situation qui est stérile pour le moment. Là, l'élévation, justement, il va falloir faire va falloir pardonner à propos de la chute de la profession, en tout cas pour certaines personnes. On voit qu'il y a eu un déracinement, il y a eu vraiment une traîtrise, qu'on les a déracinés. C'était des personnes qui avaient pour beaucoup, c'était une vocation. On les a dégoûtés, écœurés. Comment reprendre après ça? Mais comment se confronter à ses collègues? Parce que outre le côté effectivement financier, comment Bon, on nous parle d'une fusion. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous parle quand même d'une réintégration. Et l'évolution, là. Alors, dites-nous, pour ces soignants,
Donc beaucoup se tournent vers, enfin qui restent dans le soin, mais dans d'autres types de soins beaucoup plus holistiques, dans les énergétiques, dans le quantique. En même temps, j'ai envie de dire, c'est l'avenir. Ah ben voilà, vous voyez, on va vers l'isolement. C'est pas hyper positif, hein. Je vous le cache pas. Enfin, vous le voyez par vous-même. Bon, en tout cas, là, le doute n'est plus permis de toute façon. Et on voit que de toute façon, les messages, la presse, tout est inversé, ce n'est que mensonge. Certaines nouvelles vont arriver quand même, mais avec parcimonie. Ça va vraiment être des entrefilets. Ça ne va pas faire les gros titres, hein, surtout pas le dire. Hein. Comme là, ce procès, en tout cas ce verdict qui est censé faire jurisprudence, on n'en parle pas trop, enfin j'ai pas l'impression. En même temps, je vous dis ça, je regarde pas les infos. Il pourrait se passer un truc énorme, je crois que je ne saurais rien du tout. En tout cas, il y a quand même cette notion de le message, en tout cas général, on est quand même entré par le pardon. Alors, allez, on va juste sur la fusion. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la fusion? Quelle est donc cette fusion? Alors, LR. Bon, ok. Donc il y a quand même un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage, mais les personnes qui seront en tout cas réintégrées, quand ça, je ne sais pas. De toute façon, ce sera pas, si c'est le cas, ce sera pas dans l'immédiat. On voit bien que le gouvernement, lui, ne veut pas. Après, s'il y a décision, si la loi s'en mêle, gouvernement ou pas, hein, ça c'est autre chose. Mais de toute façon, le personnel là, qu'on a mis dans le dark, qu'on a mis dans le noir, qu'on a mis de côté, cette profession qui a été tuée, c'est vraiment ça, va quand même vers un rééquilibrage, vers une équité dans la fusion. Mais le fait de revenir, ça va pas être pour beaucoup, ça va juste pas être possible. Enfin, ce sont des gens qui sont isolés, voilà. Ce sont des gens qui de toute façon se sont isolés, n'ont plus envie de côtoyer. Voilà, on a les mensonges. Par contre, les mensonges sont inversés là, donc on voit qu'on va quand même vers autre chose. Initiation. Donc les gens qui ont la main mise, en tout cas, sur les mensonges, là, ça commence à changer. De toute façon, même dans le narratif, hein, vous avez vu Delfrécy, qui nous parle quand même d'un virus qui ne serait pas tout à fait naturel. Enfin, voilà, le narratif est en train d'évoluer, ça glisse, ça ne tient plus du tout. Alors, bon, pour les soignants, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Sincèrement, si vous pouvez faire autre chose, ouais, vous allez pas encore être en paix de toute façon. Enfin, pas dans l'immédiat. On va prendre un autre jeu. On va prendre un autre jeu. Puis si ça se fait, ça se fera de toute façon, parce que toute cette histoire ne va pas durer non plus des siècles. Mais voilà, les gens ont besoin de manger. Hein, c'est une base quand même. Alors, on va prendre l'oracle bleu. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, par rapport aux soignants? J'allais dire désintégrés. Oui, quelque part, on les a désintégrés. On a appuyé sur le bouton rouge. Allez, hop, sortie, exit. C'est quand même... Ça va se payer tout ça. Ça va se payer. Moi, je vous le dis, ça va se payer. Alors, on nous parle de la mer. Ok.
On nous parle de blocage avec la montagne. Donc là, avec la mer, l'eau, on est dans les émotions. On parle de maison, donc là pour moi on nous parle de l'hôpital. On nous parle justement de beaucoup d'émotions, des émotions qui bloquent, un retour au bercail, entre guillemets, à l'hôpital, à la maison, sur le lieu de travail. Beaucoup étaient déjà en burn-out avant. Beaucoup s'étaient arrêtés juste avant. Donc, on va dire que toutes ces personnes ont été... Alors, bien sûr, ça peut paraître fou de dire ça, parce que c'est dur, c'est des gens qui sont sans revenus, qui s'en sortent tant bien que mal, mais ils ont été protégés de la soupe, du potage. Ce sont des gens qui ne sont justement pas dans le potage, eux. Et alors c'est pareil avec l'eau, la mer, ça peut justement évoquer ça, hein, le liquide. En tout cas, il y a eu un blocage, donc ces personnes, oui, ont été protégées de ça. Donc, on va dire, entre guillemets, du pire à venir. Parce que, voilà, hein, ça commence, hein, on n'en parle pas, mais beaucoup de personnes disparaissent, voilà, hein, ou ont des gros soucis de santé, des enfants qui ont des gros problèmes cardiaques, ou des jeunes, chose qui n'existait absolument pas. En tout cas, là, on voit qu'il y a quand même un blocage. Enfin, en tout cas, voilà, ces personnes ont été protégées de tout ça. Leur âme a été protégée. Ce sont des gens qui ne sont pas génétiquement modifiés. Hein, ils ne sont pas transhumains, parce qu'il y a quand même, vous avez vu aux États-Unis, mais sans doute ici aussi, pour les gens qui ont subi l'injection, ces personnes-là, vu que c'est en plus expérimental avec les choses qu'il y a dedans, vous appartenez au labo, dorénavant. Voilà. Ça, faut le savoir. Donc en tout cas, donc on nous parle de blocage pour rentrer à la maison. Et il y a une progression. Alors une progression de quoi? Regardez, je vais faire je vais mettre une colonne en dessous. Voilà. Je vais pas faire en 5. On parle de mariage céleste, d'union. Ce jeu, moi, je le prends toujours à l'endroit. On parle de cadeau. Enfin, voilà, je vous le disais, ce blocage est un cadeau. Mariage céleste, ces personnes, pour beaucoup, se sont enfin trouvées, se sont même découverts, ont découvert certaines facultés, hein, qu'ils ont, dont ils n'avaient parfois même pas conscience. La maison, les arts, l'art de soigner. Qu'est-ce qu'on nous dit, le désert? En tout cas, là, on voit qu'il y a une progression. Voilà. On laisse tomber, pour beaucoup, on laisse tomber l'idée de revenir à la maison. On est parti, on ne reviendra plus, on ne veut pas revenir. C'est fini. On tire un trait sur ce passé. Le message. Donc l'eau, c'est la communication, c'est la médiumnité. Donc là, justement, le fait de renouer avec soi-même, on reçoit aussi des messages en son cœur. Bon, la séparation, l'abondance. Ok. Alors. Tac. Moi, pour une fois qu'elle est tout bien rangée, eh bien, c'est tout le désordre. On a tout cassé. Hop là. Nous avons le monde végétal. Et bien voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, on nous dit qu'il y a une réelle progression. J'ai le fil qui pendouille. J'ai le fil qui pendouille. Pourtant, je m'appelle pas Brigitte. Donc, on voit qu'il y a une progression justement vers une zone blanche entre guillemets, hein, une zone de désert, mais qu'on va justement vers le monde végétal, donc vers la nature, vers des soins naturels.
Ça nous dit la même chose ici aussi. Le message de ce tirage, c'est de devoir se séparer justement de cette maison de la santé, entre guillemets, et pour aller vers l'abondance de soins naturels, que ce soit l'herboristerie, que ce soit l'énergétique. Hein. En tout cas, d'aller vers quelque chose de naturel. On va vers une réelle transformation. C'est l'art de soigner de façon, voilà, avec des vraies choses. Hein. À savoir quand même que la médecine allopathique, les traitements, les médicaments sont nés, tels qu'on les connaît, avec le pétrole. Hein. S'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de médicaments. Donc voilà, vous ingurgitez du pétrole. C'est bien, hein, c'est beau. Ouais. Youhou. Et d'ailleurs, c'est les Rockefeller aux États-Unis qui ont commencé à interdire les traitements naturels, hein, pour laisser place tous ces médicaments, cette chimie. Bon, en tout cas, on nous dit d'être fidèle, soyez fidèle à vous-même, restez droit dans vos pompes, restez fidèle à vos décisions. Par contre, aujourd'hui, effectivement, va falloir penser à autre chose, à tourner réellement, définitivement la page. Bon, ça ne nous parle pas de la réintégration ou pas. Là, ça nous parle vraiment des soignants qui ont envie de faire autre chose, ce qui vibre ou pas dans leur cœur. De toute façon, on a vu tout à l'heure, hein, pour la réintégration, c'est pas couru là, c'est vraiment pas dit. Bon, on a encore la stérilité avec le désert, et on nous parle de bienveillance. De toute façon, c'est totalement bloqué par rapport aux hôpitaux. Passez à autre chose. Soyez bienveillants avec vous. Je sais que c'est dur, mais si vous le pouvez, hein, l'élévation. Voilà, vous vous élevez, votre conscience. De toute façon, vous ne voyez plus les choses du tout de la même façon. Vous vous élevez en conscience. Vous avez tellement à donner, mais tellement. Vous êtes des personnes, pour ceux en tout cas qui avaient cette vocation de vouloir soigner les gens, de pouvoir apporter du bien-être. Et de toute façon, ce n'est plus possible dans cette maison. On vous l'interdit. Outre le fait d'être suspendu, de toute façon, on vous l'interdit au quotidien, parce que c'est devenu une usine à gaz. On ne soigne plus dans les hôpitaux, on traite, c'est tout. Il n'y a pas de soins, c'est complètement déshumanisé. Il y a un lieu, s'il y a bien un lieu complètement déshumanisé, c'est bien un hôpital. C'est censé être un lieu où il y a de l'amour, il y a de l'humain, il y a du cœur. Alors oui, si, bien sûr, il y en a quelques-uns, mais de toute façon, il n'y a plus le temps, on leur laisse pas le choix. Puis même, tout est froid, tout est... voilà, il y a quand même, alors pas tous, hein, donc, ne généralisons pas, mais il y a quand même énormément parmi les chirurgiens, tous ces gens, tous ces sachants, les sachants, hein, il y a quand même énormément de pervers narcissiques, c'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, tout ce monde est une illusion. Le monde de l'hôpital est une illusion. Alors, là, on est vraiment en phase de transition. C'est difficile, c'est très très difficile. Mais c'est une illusion. Le bien-être, le soin est ailleurs. Alors, voyons voir. Tac. Alors, on parle de lumière. Ok. Bon, toute la lumière va être faite de toute façon. Et puis, vous allez y voir beaucoup plus clair assez prochainement. Beaucoup sont déjà en train de voir clair. Beaucoup sont déjà en train de travailler sur leur transition, sur le fait de faire autre chose, radicalement autre chose. Beaucoup ne peuvent plus mettre les pieds dans cette maison de la santé. C'est impossible. La trahison, là, a été trop raide, trop dure. On les empêche de soigner les gens de toute façon. Alors, on va quand même regarder par rapport à la réintégration en elle-même. Je vais prendre l'été là.
pour ceux qui vraiment ne voient pas ce qu'ils peuvent faire, pour ces personnes-là, prenez conscience vraiment. Hein. Il y a un travail à faire sur vous, en étant toujours dans le dévouement vers les autres. Il y a d'autres choses à faire, vraiment. Alors, dites-nous, soignant, va-t-il être réintégré? Y aura-t-il une décision de justice? Que c'est quand même ça. Travail courant, d'accord, on est bien. Donc là, il y a des personnes qui font un travail courant, qui sont dans l'embarras. On nous parle quand même de soulagement et de l'être. Donc là, on est vraiment en phase de pourparler. On est dans l'indécision. On ne sait pas. De toute façon, en même temps, la situation reste suspendue depuis septembre. Depuis septembre, les gens sont en l'attente, voire même avant, hein, pour certains. Voilà, femme corrompue. Ah, c'est la santé, hein, la femme corrompue. Elle était censée être irréprochable, mais elle est totalement corrompue, cette femme. Donc c'est la santé. Donc on nous parle de protection, d'indulgence, malgré l'embarras. Que oui, vous êtes protégé, malgré la difficulté visible en tout cas. Ces personnes-là ont été mises de côté, mais finalement elles sont protégées. On a protégé leur âme, leur santé, leur corps. L'intégrité de leur corps. Obstruction. Ah. On voit que là, l'indécision, il y a un blocage. Il y a un blocage. Dites-nous. On voit que la santé est dans l'opulence. Il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et qu'il y a des opinions qui divergent, en tout cas. Que ces décisions sont complètement arbitraires. On nous parle quand même de procès. C'est l'opulence sur le procès. Alors, il y a des gens qui observent de l'intérieur. Il y a des espions au sein des ministères. On nous dit d'avancer, d'avoir de l'indulgence, mais de rester prudent, que nous allons vers un avis sage, qu'il faut garder l'espoir. Il y a bel et bien des pourparlers, c'est lent, ça discute. Certains veulent arrêter ça. On va vers un succès. Succès de qui? De la femme corrompue, veuvage, femme méchante. Vous voyez, hein, moi, il n'y a pas de retour notable, en tout cas pas dans l'immédiat. Conviction. En tout cas, gardez vos convictions. Soyez calme, j'ai la tempérance, soyez patient. Mais j'ai quand même cette notion de veuvage. Vous avez perdu de toute façon quelque chose, vous avez perdu, vous êtes réunis. Garçon studieux, prodigalité. Qui est ce garçon studieux? Irrésolution. Ouais, de toute façon, ça c'est le 13. Il veut pas se résoudre à ça. En fait, il y a un vrai blocage à ce niveau-là. Hein. Il est totalement irrésolu. Il ne veut pas se résoudre à dire j'ai eu tort. Enfin, il sait très bien qu'il raconte que des conneries. C'est pour rien qu'il ait dit.
C'est juste qu'il il ne peut pas l'avouer, en tout cas faire passer ça pour des erreurs. C'est impossible. Sauf que là, il y a quand même une opinion grandissante, hein. Il y a des gens qui ont une conviction. Il y a des soupçons, vraiment. Là, il y a des gros soupçons qui grandissent sur... Alors peut-être que justement, le veuvage, c'est dans l'autre sens. La santé est veuve de ses soignants, hein. Il y a des pleurs. On pleure beaucoup. On pleure. Ça a mis les gens dans le chagrin, dans une immense peine. On les a éloignés. Mais regardez, cet éloignement leur apporte le bonheur. Cet éloignement va leur apporter le bonheur. Maladie, désir. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a un éloignement de la maladie, du milieu de la santé, pour aller faire enfin ce que vous, aujourd'hui, ce que vous désirez. Vous avez désiré justement devenir soignant, soignante, mais ça c'était hier. Aujourd'hui, vous avez d'autres envies. Des choses que vous avez dans votre cœur, que vous gardiez secret. En tout cas, vous allez de plus en plus vers votre propre vérité, vers qui vous êtes. Vous vous centrez, vous avancez. Bon, on va vers des réjouissances. Mais pour moi, ces réjouissances, ce ne sera pas au sein en tout cas de l'institution. On nous parle d'héritage, donc l'héritage, c'est justement votre envie première, hein. Mais là, il y a une manière d'être qui évolue. De toute façon, on vous a mis en incapacité de soigner, même sur place. Vous ne pouvez plus, même avec tout ce que vous voulez. On voit bien que la pratique de la médecine, la vraie médecine, aujourd'hui, n'existe plus. Elle est empêchée. On ne veut plus soigner les gens. Surtout pas. On veut prolonger, hein, les pathologies. Ça rapporte plus, voyons. Pourquoi soigner les gens? C'est une source de revenus. Mensonge. Voilà. Les mensonges. Fille affable. En fait, on force des gens honnêtes à vivre et à mentir. Alors, il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, hein, parce qu'ils sont, voilà, il y a au-dessus, il y a toute une hiérarchie. Il y a les médecins, c'est eux, pour beaucoup. Bah, il y en a beaucoup qui sont partis aussi, hein, qui n'en peuvent plus. Il y a la colère justement de cette fille honnête, affable, cette colère grandissante. Beaucoup vont réaliser ce qui se passe aussi, hein, vont réaliser tous les mensonges, tous les cas qui arrivent, toutes les suspicions justement d'effets secondaires qu'on veut faire passer pour je ne sais qui, je ne sais quoi, pour la grippe de la tomate cerise, en tout cas, moi je vois pas vraiment de réintégration. Et si réintégration il y a, de toute façon, ça va leur coûter de l'argent. Parce que vu que c'est illégal, il y aura rétribution. En tout cas, il y a une notion de justice. Alors la justice, pour moi, pourquoi il n'y aura pas forcément de réintégration, c'est que même s'il y a décision de justice, beaucoup ne voudront pas y retourner en fait. Elle est là en fait, il est là le nœud. C'est que beaucoup iront parce qu'ils n'auront pas vraiment le choix. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne voudront pas y retourner. Non, ils ne voudront pas. Ils ont été trahis. On leur a fait trop de mal. C'est fini tout ça. C'est fini. Donc voilà, il y a la justice en tout cas qui vous invite à renaître. La justice vous invite à renaître, tel le phénix qui renaît de ses cendres. On vous a brûlé, cramé. Voilà. Donc là, il y a un doute. En tout cas, la justice doute. La justice doute des décisions justement de ce gouvernement. Voilà. En tout cas, tout ce doute, ça plonge au désespoir. Mais même la justice, j'ai l'impression mais ça se transforme. Il y a des hommes de loi, des hommes et des femmes de loi qui ne comprennent pas. Il y a des avocats qui voudraient justement pouvoir aider, qui ont du mal
En tout cas, là, c'est pareil. Les derniers, justement, jugements mettent le doute sur un désespoir. Pourquoi? Bon, il y a l'amitié. Donc là, on voit qu'il y a des gens qui sont dans le cœur, qui travaillent pour la justice. Fissure, ben voilà, ce que je vous disais. Hein. Là, il y a une vraie fracture. Pour revenir en arrière, ça va être très, très, très compliqué. Surtout le fait d'être obligé, vu maintenant que l'on sait, hein, on sait que beaucoup de traitements, enfin notamment que beaucoup de traitements sont mensonges, qu'ils ne sont pas si bons que ça pour la santé. Alors, là, de toute façon, il y a une fracture. Bon, voilà. Les gens sont dans la peur. Il y a une transformation. Alors, on va regarder de la peur vers quoi? Écoutez vos guides. Écoutez vraiment. Écoutez-vous, écoutez vos guides. Vous avez des signes. C'est un combat. C'est un combat, mais là, c'est un combat même contre vous-même que vous menez. Il y a des choses que vous tenez au secret dont vous n'avez pas encore conscience. Hein. Vous combattez contre vous-même, à savoir si vous y retournez ou pas. Et là, on va vers un apaisement. Alignez-vous. Bon, il y a bien quand même la justice là, qui appelle à un retour à terme. L'argent. Bon, il y a un retour d'argent en tout cas. Et puis surtout, chose intéressante, c'est que si la justice statue que toutes ces décisions sont illégales, les gens vont récupérer leur salaire et il y aura sans doute des dommages et intérêts. Pour moi, il y aura forcément ça. Donc cet argent permettra justement à ces personnes dans le désespoir de pouvoir, ce sera leur chance, de pouvoir suivre leurs intuitions, de pouvoir rentrer justement, de faire des formations, de rentrer en tout cas d'avoir une nouvelle transmission, d'autres choses, et justement pour faire un nouveau voyage. En tout cas, voilà, pour ce tirage, je pense que c'est assez clair. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Hein. Les soignants, et puis même toutes les personnes qui sont soumises à ces obligations absolument terribles. Bon, débiles, oui, ça. Enfin bon. On va regarder, on va prendre un petit message du petit oracle de l'intuition. J'en ai 2 qui sont sortis. Ah, on nous parle de libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaisse ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc voilà, arrêtez de traîner les pieds, arrêtez la procrastination, mettez de l'énergie, réglez vos soucis et voilà, il y a d'autres opportunités qui vont arriver derrière. C'est un effet boule de neige. Ensuite, j'ai l'aide Merlin. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Bon, ben voilà. Alors, vous êtes capable de bien plus que ce que vous m'imaginez. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça va bien au-delà. Bien au-delà. Comme je disais hier, vous êtes fort. Je ne sais même plus, parce qu'en fait, quand je vous parle, ça vient tout seul. Et très sincèrement, je ne regarde pas mes vidéos, je ne me regarde pas. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis écoutez, eh bien, à demain pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Bye bye. Au revoir.